du bien, ça fait du bien, on a gagné ce match. Qu'est-ce que ça fait du bien de gagner. Oh là là, c'était dur ce match-là, il était dur, surtout la fin de match, on a eu peur, on a été complètement stressé, mais on s'en est sorti. Victoire, 2-1 de l'OM. Quel match tellement compliqué, quel match difficile, quel match vraiment dans un truc vraiment incroyable. On était dans un match difficile où l'OM a pourtant bien maîtrisé, elle avait le ballon et il y a eu tout ce scénario qu'il y a eu et franchement c'est incroyable. Franchement c'est difficile et pourtant on s'en est sorti. Bravo à l'Olympique de Marseille dans un match où on a quand même eu peur parce que malgré tout on sentait qu'ils pouvaient faire quelque chose les Rennes. Le problème c'est que Rennes ça marche pas au niveau attaque. Ils sont pas efficaces. Pourtant, ils ont des bons joueurs. Mais on a souffert. Et l'OM avait beaucoup la possession. Battait dans les duels, récupération forte, vraiment bon pressing et tout. Puis, par la suite, on n'arrivait pas à se procurer beaucoup d'occasions. Mais encore une fois, l'OM, elle est très efficace. Elle s'en est bien sortie. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Mais j'aimerais quand même rappeler le scénario du match. Le scénario du match qui a été quand même très difficile. Le Rennes était dans une composition avec Brice Samba, Atebauer, Ostigard et Wu, Assignon et Truffert en piston, James Matusiwa au milieu de terrain, et l'attaque, Ludovic Blasque, Amine Gouiri, international algérien, et Arnaud Kalimuendo, ancien parisien. Puis Brice Samba qui venait d'arriver, qui a pris la place de Steve Mandanda qui est ancien marseillais. L'OM est allé avec sa composition type. Je pense que l'équipe type, on la connaît maintenant pour l'OM. C'est Cornelius, à part quelques joueurs, mais sinon, la défense à 3. Bon, gardien Rulli, Cornelius Balerdi, Murillo, Rongier, Hochberg, Luis Enrique, Merlin, dans les pistons, Greenwood, Rabiot, et Neil Maupay. Je rappelle que Wai était blessé, que Harit et Kondogbia également étaient blessés, donc ces 3 joueurs étaient quand même forfaits. Donc on était quand même un petit peu... pas notre effectif au complet, en tout cas. L'essentiel. Et ça a commencé avec très peu d'occasions. Rennes qui a une première occasion qui est quand même très difficile. Deuxième situation, ensuite que Rennes se retrouve avec Kalimuendo. Puis là, ensuite, penalty. Penalty sifflé. Et là, Rulli qui nous arrête le penalty. Oh, limite, j'ai même pas... Je vous dis la vérité, j'ai même pas... je me suis même pas dit est-ce qu'il va l'arrêter, est-ce qu'il va le réussir. J'ai pas sauté le joie parce que j'avais l'impression que c'était acquis. On savait qu'il allait l'arrêter comme si c'était une évidence. C'est incroyable. 3 penalties d'affilée arrêtés. Il est à 100% de réussite dans les penalties arrêtés. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pourtant on encaisse sur une perte de balles avec Merlin, accrochage avec Cornelius qui s'entendent pas très bien, mauvaise passe effectuée. Il se retrouve dans une situation où Balerdi est en 2 contre 1. Le joueur passe à sa droite, j'ai oublié c'était qui exactement, bref. Puis c'est une passe décisive de Assignon. Donc voilà, c'était Ludovic Blas pour Assignon qui passe en retrait pour Kalimuendo qui est tout seul dans la surface. 1-0 et là on se dit, quel dommage, parce qu'on maîtrisait le match et encore une fois on encaisse. Et pourtant très très vite, on prend l'opportunité, on trouve les espaces qu'il faut avec un très bon jeu. Rongier, Enrique, Murillo, puis Murillo qui se retrouve, donc qui passe à Greenwood en retrait, qui est en pleine surface, un but partout. Là on se dit bon, on a fait ce qu'il fallait rentrer à 1 partout, il pas rentrer à 1-0 perdu. Et puis dès le début de la seconde mi-temps, un caviar de Greenwood. Tête de Rabiot. Parfait. 2-1. L'OM par le stade, il y a eu des situations. L'OM a tenté. Il y a eu un face-à-face de Greenwood. Il y a eu Jonathan Rowe. Il y a eu quand même beaucoup d'opportunités. Il y a eu beaucoup de situations, mais l'OM n'a pas réussi. L'OM aurait pu bénéficier d'un penalty. Finalement, avec vérification dans le VAR, il n'a pas été accordé. Bon, je veux pas faire un scandale sur ça, les amis, hein, mais... Bon, 2-1. L'OM gagne. L'OM, on sent la patte des Herbis. On sent que l'OM est vraiment, mais alors là, vraiment engagé. On sait qu'ils connaissent leur jeu.
Ils savent c'est quoi ils savent faire la répétition, la partition qu'ils doivent appliquer. C'est parfait. On dirait une chorale. Et je passe, 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 et je passe. Franchement, incroyable. Vraiment, ça manquerait peut-être, ce qui manquerait peut-être, c'est qu'on ait beaucoup plus d'occasions, mais on peut pas leur demander plus pour l'instant. 39 buts. Certes, on encaisse quand même pas mal de buts. On est à 20 buts encaissés. Mais bon, on a quand même cette attaque qui nous permet encore pour l'instant de s'en sortir. Donc pour l'instant ça va. C'est vrai qu'on n'a que 3 clean sheets. Il va falloir travailler la défense. On va voir avec Luis Felipe qui est arrivé. Est-ce qu'il va pouvoir nous aider sur ça? Ça va être vraiment une situation très très intéressante. Moi, si je dois vraiment vous faire les notes joueur par joueur, Geronimo Rulli, franchement les amis, c'est un 7 sur 10. Même s'il encaisse le but, franchement ce qu'il nous fait, c'est incroyable. Et Geronimo Rulli, j'ai rien à dire sur lui, il est incroyable. Balerdi, bon capitaine. Je trouve que ça va mieux pour lui par rapport au dernier, au dernier, euh, au dernier match où des fois il était un petit peu timide. Bon, il prend un jaune, il conteste un peu auprès de l'arbitre. En même temps, voilà, je suis désolé, l'arbitrage à la fin, ça a été catastrophique. Murillo passe décisif, c'est très bon. Hein. Balerdi, c'est 6, Murillo, c'est 6,5. Cornelius, je trouvais ça très bon. 5,5, bon, un petit peu fautif sur le but, mais voilà. Pareil pour Merlin, c'est 5. Il est fautif comme sur le but. Il y a des pertes de balles parfois de Merlin, il faut faire attention. Hein. Rongier Hochberg, c'est correct. Je trouve qu'ils ont été très bons dans la récupération, c'est 7,5 pour les deux. Luis Enrique, on n'a pas beaucoup vu. Luis Enrique, on n'a pas beaucoup vu. Malgré qu'il a beaucoup couru, il a fait un bon match, sans plus, 6 sur 10. Greenwood, c'est 8 sur 10, les amis. Passeur décisif et buteur, franchement, rien à dire. C'est le Greenwood qu'on attend. Rabiot, il est excellent aussi, c'est 7. Franchement, il est très très bon. Puis Neil Maupay, voilà, pas trop présent vraiment sur le terrain. Voilà quoi, ben bon, il a fait le travail qu'il fallait, jouer en remise, cavaler, harceler un peu la défense. Et il fait la job qu'il faut, donc il fait pas un mauvais match, mais c'est pas non plus un match exceptionnel parce que c'est un numéro 9 et qu'il doit marquer des buts. 6 sur 10 pour Mopé. Au classement. Au classement, les amis, l'OM est deuxième. 36 points. 4 points du PSG. Le PSG jouera demain contre Saint-Etienne. On va dire que là, la phase aller a été clôturée. L'OM est vice-champion d'automne. C'est très bien, c'est pas un titre, on va pas s'enflammer. Mais dans tous les cas, on reste à 7 points de Paris. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je rappelle quand même que, à part Nice, Monaco, Lille et Lyon, on fait des comptes performance. Lille a fait match nul, Lyon a perdu, Monaco fait match nul. On prend 5 points d'avance sur Monaco. 5 points. On a toujours 6 points d'avance sur Nice, mais on prend quand même 7 points d'avance sur Lille. Et 8 points d'avance sur les Lyonnais. On a fait le trou. On a fait le trou et attention, faut pas se relâcher. Il faut en profiter, il faut qu'on en profite, on n'a vraiment aucune excuse. Certes, on va commencer à jouer tous les 3 jours, ça va être le défi, mais ça reste qu'on n'a pas de match de Ligue des Champions. Normalement, on devrait s'en sortir pour avoir carton plein. Et ça fait plaisir qu'on soit dans ce classement-là. Les prochains matchs, le prochain match de l'OM, c'est face à Strasbourg. Face à Strasbourg, à domicile. C'est le dimanche 19 janvier. 20h45 heure française et algérienne, 14h45 heure du Canada. Monaco se déplace à Montpellier. Il y a Lille-Nice. Donc encore une fois, il y aura une équipe qui perdra des points. Donc très intéressant encore une fois aussi de profiter. Encore creuser au moins l'écart sur une des deux si ce n'est pas les deux qui font match nul. Lens PSG, qui sait, peut-être les Parisiens qui vont être concentrés plus sur la Ligue des Champions où ils devront tout donner, vont peut-être laisser des points. Et puis voilà, Lyon qui reçoit Toulouse. À nous d'en profiter. À nous d'en profiter. Et maintenant, focus Coupe de France. Parce que le prochain match c'était en Ligue 1, mais à la Coupe de France face à Lille. Et en espérant que on va arriver en forme. Lille a un match de récupération de plus que nous. Mais c'est à nous d'en profiter et de juste se qualifier. C'est la qualification ou rien. Tout simplement. Peu importe comment, mon essentiel c'est qu'on se qualifie.
N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, les amis. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Merci à vous pour votre soutien. Et allez l'OM, à jamais les premiers.